Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va résoudre un simple exercice de pont double triphasé mixte, ça veut dire à base de deux montages. En effet, on se propose d'étudier ce pont en considérant qu'il est constitué par l'association d'un montage P3. Ça veut dire à base des diodes à thyristor et d'un montage P3 à diode. C'est un montage P3 à thyristor, c'est un montage P3 à diode. Vous pouvez par exemple trouver les bras verticalement, thyristor diode, thyristor diode, thyristor diode et les sources sortant de chaque bras. C'est la même configuration, donc il n'y a pas de différence. En effet, les trois tensions simples sont E1, E2 et E3. Comme d'habitude, ils sont ainsi. E1, c'est E racine de sinus θ. E2 est retardé de 2π sur 3 par rapport à E1. Et E3 est retardé par 2π sur 3 par rapport à E2. Ça veut dire de 4π sur 3 par rapport à E1. On nous donne l'angle de retard. Alpha, c'est 45 degrés, c'est P sur 4. Et le travail demandé, c'est de tracer VAN. Normalement, VAN, ici, c'est le point A. Ici, c'est le point B. Et ici, c'est le point N. C'est le même point ici. Donc, VAN, si vous pouvez voir, c'est la tension aux bornes des thyristors. Et VBN, c'est la tension aux bornes des diodes. D'accord? Donc, on va tracer la tension aux bornes de thyristor comme si on a un montage simple à base de thyristor. Et on va tracer VBN comme si on a un montage simple des diodes. Normalement, les thyristors sont à anodes communes. Donc, le plus grand qui va conduire, celui qui a le potentiel le plus grand qui va conduire. Pour les diodes, ce sont à cathode commune. Donc, la diode à potentiel le plus petit qui va conduire. On a déjà fait ceci dans les vidéos précédentes. Si vous n'avez pas vu ça, je vous conseille de le voir pour bien comprendre. Bon, maintenant, on va tracer les allures. Je vous ai conseillé d'utiliser celles-ci. En effet, dans les exercices, ces données. On va tout d'abord les nommer. C'est E1 qui passe par 0. Donc, ça, c'est E1. Je parle de celui-ci. Ça, c'est E2, E3. Ce travail aussi, on l'a déjà fait. Ici, c'est U1, 2, U1, 3, U2, 3, U2, 1, U3, 1, U3, 2, etc. Donc, on va tout d'abord tracer VAN. On a dit VAN, c'est au bord, c'est la tension des thyristors. On sait que ce sont les thyristors qui sont commandés par ce alpha. Les diodes n'ont rien à voir avec ceci. Donc, pour alpha est égal à 45%, on a dit c'est pi sur 4. Donc, on va commencer le travail. En effet, ici, c'est 0. Ici, c'est pi. Et là, c'est 2pi. Puisqu'on a une échelle, donc ça sera très très simple de tracer. On peut dire, on voit que pour pi, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, c'est 6 grands carreaux, ça fait 12 petits carreaux. Donc P sur 4, ça sera 3 petits carreaux. Et on va commencer. Normalement, on a dit que les thyristors sont à anodes communes, donc le plus grand qui va conduire. On va voir, par exemple, ici, on a un point d'intersection entre ce E1 et E3. Et puisque E1, c'est le plus grand, il est susceptible de conduire, mais il ne va
conduire qu'après être amorçable. Et on a dit que alpha, c'est 45%, 45 degrés correspondant à 3 petits carreaux. Donc, normalement, il doit commencer à conduire de ce point, mais non, on va compter 3 petits carreaux. 1, 2, 3. Et on commence à tracer. De même, arrivons là, à ce point d'intersection, c'est E2 qui est devenu le plus positif. Mais il ne va conduire qu'après un angle de retard de 45 degrés. Ça fait 3 carreaux. 1, 2, 3. Donc, il va commencer à conduire là. Mais d'autre part, E1 continue à conduire. Voilà. Parce que dans la plupart des temps, la charge n'est pas résistive, elle est résistive inductive. Donc, le thyristor continue à conduire tant que le courant ne s'annule pas. Puisque la charge est inductive, donc le courant ne va pas s'annuler. C'est pourquoi il permet de laisser le thyristor 1 conduire jusqu'à ce que le thyristor 2 sera commandé. Et de même, on continue. Arrivons là, E3 qui doit normalement conduire, mais après un angle de retard de 45%, il va conduire de ce point-là. D'autre part, on continue. Et voilà. On continue ainsi. Pardon. Et d'autre part, par symétrie. Bon, c'est VAN. On a tracé VAN. Il demande aussi de calculer la valeur moyenne. Je vous ai déjà donné une formule. Je m'excuse. La valeur moyenne de VAN. On peut directement donner la formule et remplacer. Puisqu'il s'agit des thyristors, la formule c'est Q sur pi V sinus de pi sur Q cosinus alpha, avec Q le nombre de phases, V la valeur maximale, alpha l'angle de retard. Donc si on remplace, combien on a de phases ici? 3. Donc ça fait 3 sur pi. V max, normalement, c'est racine 2 fois E, parce qu'on nous a déjà donné le V max ici. Racine 2 fois E. Sinus 3, pi sur 3, c'est pi sur Q, pi sur 3, cosinus, pi sur 4. Ça donne 3 sur pi, racine 2 E. Sinus pi sur 3, c'est racine 3 sur 2. Cosinus pi sur 4, c'est racine 2 sur 2, qui donne VAN, moyenne, fait 0,82 fois E. Donc, il suffit d'avoir E pour remplacer. On a fait la première partie du travail demandé. Maintenant, on va tracer VBN. Et VBN, c'est la tension en borne des diodes. Et puisqu'ils sont à un autre commune, donc je répète que la diode ayant le potentiel le plus faible qui va conduire. Alors, on cherche toujours des points d'intersection parce que ce sont les points critiques. Par exemple, le premier point d'intersection entre les EI, c'est celui-ci. Donc, la diode n'a aucune relation avec cet angle de retard parce qu'il n'est pas amorçable. Il conduit dès qu'il est susceptible de conduire. Donc, directement, ici, c'est E3 qui est le plus bas. Donc, la diode 3 qui va conduire. Arrivé là, c'est la diode 1 qui va conduire. Après,
C2, etc. Voilà. Donc, on a tracé l'allure des diodes. Il suffit de calculer la valeur moyenne VBN. De même, la seule différence entre la formule, si on a des diodes ou bien des thyristors, c'est ce cosinus alpha. Parce que pour les diodes, le alpha c'est 0 et cosinus 0 c'est 1. Donc, vous pouvez la généraliser et prendre alpha 0 ou bien tout simplement c'est Q sur pi, V sinus pi sur Q. Et lorsque vous remplacez, c'est 3 sur pi, racine de 2e, sinus pi sur 3. C'est 3 sur pi, racine de 2e, racine 3 sur 2, qui donne un VBN égal à 1,17 E. D'accord? Il reste à tracer l'allure de U, qui est la tension aux bornes de la charge, et normalement, c'est la tension VAN moins VBN, la plus positive moins la plus négative. Je vous ai dit déjà que vous pouvez tracer directement en faire un petit dialogue entre vous et vos cerveaux en disant quelle est la plus positive et la plus négative dans une période ou dans un intervalle, ou bien si vous avez peur de commettre des erreurs, tout simplement vous avez pour chaque point d'intersection, là où le thyristor était conducteur et il devient bloqué ou inverse, vous mettez quel est le thyristor ou bien la diode qui conduit. On va faire cette méthode-là parce que ça nous garantit un bon fonctionnement. En effet, dans cet intervalle, c'est cet thyristor qui conduit. C'est bien le thyristor T3. D'accord? D'ici jusqu'à là, c'est T1. Je vais utiliser le stylo. T1. D'ici jusqu'à là, c'est T2. Et ça se répète. T3 et T1. On fait la même chose pour les diodes. Les diodes sont du point à l'autre. Donc, de ce point à ce point, c'est T2 à D2. De ce point à ce point, c'est D3. De ce point à ce point, c'est normalement D1. Et on continue ainsi. D2, D3. Le reste, c'est simple. Donc, on va voir dans un intervalle les deux qui conduisent. Par exemple, d'ici à là, on a T3 avec D2. Donc, c'est E3 moins E2 qui est U3,2. Ça veut dire, comme si on va tracer un trait. D'ici à là, je vais chercher le U3,2 et je vais retracer sur lui. Donc, U3,2, c'est bien ça. U3,2, 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 U3,2. Donc, on aura cette allure. Bon, je m'excuse pour le fait que la vidéo est interrompue. On continue. D'ici, on a la conduction de T3 avec D2, donc ça fait E3 moins E2 qui est U3,2. On cherche le U3,2, c'est bien ça, et on trace. Ce petit carreau-là, on a T1 et D2 qui conduisent. Alors, c'est E1 moins E2 qui fait U1,2. On cherche U1,2
Normalement, c'est ça, le U12, et on le trace dans ce petit carreau. Arrivé là, c'est T1 et D3 qui conduisent. Ça fait E1 moins E3 qui est U13. Jusqu'à ce point. Donc, U13, c'est ça. Donc, on va tracer U13 jusqu'à ce point. De même, dans ce petit carreau, c'est T2 et D3 qui conduisent. Ça fait E2 moins E3 qui est U23. U23, c'est ça. Donc, on va le tracer. Et on continue. Ici, c'est T2 avec D1 qui est E2 moins E1. Ça fait U2, 1. U2, 1, c'est bien ça. Donc, on va tracer de la même façon. Et on continue par symétrie. Ça donne bien ça. Etc. Donc, c'est l'allure de U, la tension au bord de la charge. La dernière chose à faire, c'est de calculer la tension, la valeur moyenne de U. Il y a deux façons de faire. Soit vous faites la somme directement, c'est la valeur VAN moyenne plus la valeur VBN moyenne. Ou bien, en appliquant la formule Q sur pi, Vmax, sinus de pi sur Q, 1 plus cosinus alpha. Et ça revient en même parce que le terme fois cosinus alpha, c'est VAN et le terme fois 1, c'est VBN. Directement, c'est 0,82 E plus 1,17 E. Donc, on aura la valeur moyenne de U, c'est 1,99 E. Ça fait à peu près 2 E. Et voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage et à la vidéo prochaine.